Allez, donc j'ai donc installé le radiateur de 45 mm d'épaisseur pour 280 mm de long en façade avec les ventilos. Il est en position la plus basse possible. On peut voir ici le petit raccord tout en bas pour brancher le robinet, donc ce que je mettrai quand je l'aurai reçu. On voit ici le raccord, comme je vous expliquais, qui va être chargé par un T pour me permettre de faire seulement un petit tuyau comme ça pour relier. Et on a ici ce tuyau qui va partir directement à la pompe ou directement au waterblock, je ne sais pas trop encore comment je vais le jouer. Donc dans cette vidéo là, on va s'intéresser d'ailleurs au waterblock. Donc j'ai repris mon waterblock qui était déjà sur ma précédente tour, d'ailleurs, que vous pouvez voir entièrement démonté sur le côté ici. Donc voilà, mon waterblock était monté sur cette tour pour refroidir mon i7 5820K. Je l'ai donc j'ai donc enlevé l'ancien système de fixation et mis le nouveau pour AM4. Donc comme vous voyez, peut-être qu'il est beaucoup plus gros que le système de fixation pour 2011-3. Donc pour ce faire, il nous faut quand même enlever le support d'origine AMD, ce que d'ailleurs j'aurais pu faire avec la carte mère à plat et avant de la monter dans le boîtier. Ça aurait été, je pense, un peu mieux. Donc il s'agit de cette plaque qui est à l'arrière et que je vous invite à remettre, sinon vous ne pourrez pas fixer votre système. Donc voilà ce que ça donne monté à blanc. Donc je vais faire ce raccord qui va de là à là. De là, ça ira à la pompe. Et de la pompe, ça repartira ici. C'est mieux que si je fais ça, je coupe mon circuit, quoi. Donc je vais prendre une chute de mes anciens tuyaux. Là, c'est pas mal. Donc le but étant d'avoir une courbure, mais qui écrase pas trop, pour pas que ça soit pincé. Donc là, c'est pas définitif. Le plus chiant, c'est de serrer les coiffes. Mais voilà un peu la gueule que ça aura.
Donc quand je voudrais vidanger mon circuit, je n'aurai qu'à ouvrir le panneau latéral, à venir dans ce compartiment qui est complètement indépendant et séparé de l'alimentation par cette cloison. J'y brancherai ce petit tuyau que je viendrai brancher ici, et après j'aurai qu'à ouvrir la vanne comme ceci pour laisser couler le contenu de mon water cooling. Ce sera ainsi plus facile pour vidanger. Bonjour à tous et bienvenue sur TMT, donc dans cette nouvelle partie consacrée au montage de ma nouvelle tour gaming, donc qui est un peu, si je peux dire, la config de mes rêves, parce que j'ai toujours voulu monter une très grosse config, donc voilà, là c'est l'occasion. Donc j'ai fini le water cooling, donc on a le waterblock processeur qui est là, le waterblock VRM qui est là, donc ici, réservoir pompe XSPC, le radiateur Nexos XT45 d'Alpha Cool. On a au-dessus un radiateur XSPC, donc avec 3 ventilateurs LED, 2 ventilateurs ici, un ventilateur là, et c'est tout. Et les deux de devant, donc c'est déjà pas mal. Donc là, ce qu'on va faire dans cette vidéo, si j'arrive à ouvrir ça à la mano, non, c'est que on va remplir le water cooling. Donc vous voyez, j'ai fini de tout brancher. Pour moi, tout est bon, tout est sécurisé. J'ai seulement un doute d'étanchéité sur le raccord coudé 90 degrés qui est tout là-haut. Donc celui-là, pour moi, je lui fais pas confiance du tout. Donc j'ai du scotch de peintre, j'ai du sopalin maxi ultra absorbant. Je vais en mettre partout, enfin partout. Surtout pour protéger bien sûr la carte mère qui n'est pas branchée, l'alimentation n'est pas mise. On va remplir. Je vais brancher uniquement la pompe sur une alimentation externe, une autre alimentation que j'ai prévue pour l'occasion, donc une petite merdouille. Je vais mettre en route l'alimentation, du coup la pompe va fonctionner, va remplir mon circuit, etc. etc. Je vais laisser ouvert ici pour que les bulles s'échappent. Et puis on va faire comme ça, espérant surtout qu'il n'y ait pas de fuite, et on va surtout constater qu'il n'y ait pas de fuite. Allez, donc on peut commencer tout de suite. Donc là le but, enfin, j'allais dire c'est d'être grossier. Mais bon, pas forcément non plus. Hein. C'est surtout de ne pas hésiter à en mettre pour bien protéger les composants informatiques. Hein. Surtout la carte mère. C'est quand même le plus important. Parce que c'est aussi le plus coûteux. Et c'est pour ça que j'ai pas mis processeur et RAM. Donc à savoir que c'est seulement le deuxième water cooling que je monte moi-même. Le premier, c'était celui que vous connaissiez, qui occupait mon ancienne tour qu'on peut un peu apercevoir là. Et mon premier water cooling, c'était très bien monté du premier coup, sans aucune fuite. J'ai derrière mon robinet que je vais fermer. Donc pour démarrer une alimentation sans carte mère, il vous faut faire ce petit montage. Donc vous prenez un fil ou un trombone,
Vous le connectez sur le câble vert, là où il y a mon pouce, et vous le reliez à n'importe quel câble noir existant. Donc moi j'ai pris celui un peu plus éloigné. Après, vous branchez votre alimentation, vous mettez sur on, et ça tourne tout seul. Donc voilà, dans notre cas, c'est prêt. J'ai ici mon câble SATA qui va me permettre de brancher la pompe de mon water cooling. Donc on est de retour sur notre PC complètement calfeutré. J'espère qu'il va y avoir aucune fuite, vraiment. J'espère que ça va aller du premier coup. On a notre alimentation tout à droite, vous ne la voyez pas, les derrière, qui est prête. Je vais commencer, j'ai ouvert le capuchon qui est ici de remplissage. J'ai fermé le bouchon de vidange qui est tout en bas. J'ai mon petit accessoire qui va me permettre de remplir facilement. Donc je vais le remplir dès maintenant. Alors ça peut faire débat ou pas. Moi dedans je mets du liquide de refroidissement automobile. Donc le seul entre guillemets bémol, c'est que le liquide est vert. Donc moi je m'en fous. Ma config du coup sera de couleur verte. Mais c'est vrai que ceux qui n'aiment pas, ça peut les déranger. Donc maintenant que c'est fait, je vais faire un bref essai d'allumage pour vérifier que la pompe fonctionne bien. Alors normalement il ne faut pas la faire tourner à vide. Donc peut-être qu'il reste d'ailleurs un peu de liquide dedans. Donc je vais faire un bref essai pour voir si elle fonctionne. Donc elle fonctionne, on l'a bien entendu tourner. Donc je peux désormais commencer à remplir. En espérant qu'il n'y ait pas de fuite. Et là je vais mettre en marche, croisons les doigts. Donc normalement ça va partir là tout de suite. Tac, 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 tac. Pour le moment, je constate pas trop de fuite. Surtout ces raccords coudés là qui me font peur. Mais ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. Allez. C'est le temps de remplir les radiateurs. Ça peut être long. Vous voyez, c'est même pas ressorti là. Attendez, je vais recadrer un peu mieux. Voilà, je pense que là vous voyez tout. C'est même pas ressorti là encore, dans ce tuyau. Donc pour aller remplir le gros radiateur là, parce que le temps de remplir le 360 qui est au-dessus, je pense qu'il y a de la marge. Donc là j'attends un peu, ce que vous voyez, il y a l'air quand même qui circule dans les tuyaux. Si on peut avancer un peu pour chasser l'air en même temps, c'est pas plus mal. Donc vous voyez, c'est quand même une opération assez longue. Et bon, fastidieuse un petit peu, parce qu'il faut surveiller les fuites, quoi. Allez, donc là on voit qu'il y a un peu d'air qui coule avec du liquide dans ce tuyau, donc c'est bien. Et surtout, je vois pas de fuite, parce que ça m'inquiétait. Là vous voyez toute l'air là qui circule. Le raccord qui m'inquiétait le plus, pour le moment, ne semble pas présenter de fuite. Dans toutes les bulles d'air, c'est incroyable. Là, de toute façon, c'est comme un circuit de moto, faut chasser l'air. Donc là, le but, comme je vous disais, comme les circuits de frein, le but c'est de ne plus introduire d'air ici. Donc bien remplir avant qu'il n'y en ait plus, avant qu'il n'y ait plus de liquide, pour chasser vraiment l'air du circuit, quoi. Alors là, c'est vachement intéressant. Vous voyez que le circuit donc tourne, je ne l'ai pas coupé. Et on voit que le liquide tombe en continu. Donc là, il n'y a plus du tout d'air dans le circuit. S'il y avait beaucoup d'air là.
Là, je trouve qu'on galère pas trop parce que le circuit, à mon avis, hein, est bien fait. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais en tout cas, je pense qu'on est étanche. Je vais enlever mes sopalins et regarder s'ils sont mouillés. Non. Je vais également regarder avec la lampe torche si je vois visuellement des fuites. Je n'en vois pas.